qui a été dit, il y a une vraie concertation qui a été effectuée dans la ville. Ce qu'on peut regretter, c'est le manque d'implication des citoyens. Donc on peut dire que le chemin est encore long avant que les citoyens s'emparent d'un sujet qui les concerne. Je vous rappelle que dans une démocratie représentative, qu'en tant qu'élus, nous sommes représentatifs des habitants qui ont donné leur suffrage pour qu'on soit là. Mais on peut vraiment regretter ce déficit de démocratie, mais qui est dû aussi aux citoyens qui n'ont pas souhaité s'impliquer, comme dans d'autres enquêtes publiques. Mais quand même, pour un projet aussi structurant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu plus de participation de la part du public. Ensuite, on est confronté, et c'est, j'allais dire, le rôle d'un élu, hein, que ce soit moi ou vous, entre faire un choix entre l'intérêt général et l'intérêt particulier et légitime des riverains. On le sait tous, il y aura forcément un impact et des incidences pour chacun des riverains autour du stade d'Arena. Même si des précautions seront prises, forcément, à partir du moment où vous mettez, même si demain vous mettez un commerce à côté d'un immeuble, il y a forcément des impacts. Le problème, c'est comment on peut faire pour aménager au maximum pour que ces impacts soient les plus petits possibles, et comment concilier l'intérêt général de la ville et l'intérêt particulier des citoyens. Et ça, c'est quelque chose de très important. En ce qui concerne l'implication sur le secteur, il y a un an, le groupe des Verts nous disait qu'il n'était pas éco-compatible. Aujourd'hui, étant donné qu'il s'abstiennent, ça veut dire qu'il y a eu une évolution et que maintenant il est éco-compatible. A priori, c'est la traduction qu'on peut faire de ce type de positionnement, alors qu'il y a un an, ils étaient totalement contre ce dispositif. Donc, on peut le traduire comme ça, mais peut-être que vous me direz que je n'ai pas bien compris, donc je ne traduis pas bien. C'est mon logiciel qui est pas réveillé. Mais toujours est-il que s'il y avait de grandes réserves concernant l'éco-compatibilité au niveau de ce projet, je pense que les Verts auraient voté contre. Donc j'imagine, à contrario, que ça veut dire qu'il n'y a pas aussi de gros problèmes à ce niveau-là. Deuxièmement, j'étais cet après-midi avec RFF, une nouvelle, c'est que la garéole devrait se trouver au niveau des groupes, et que cette garéole va aussi servir, va aussi servir la ligne SNCF Paris-Normandie. Ce qui veut dire qu'en termes de population, etc., on pourra desservir encore mieux la Normandie pour Paris, mais aussi la Défense. Donc ça veut dire que la gare qui était prévue uniquement pour elle va être encore plus grande que ce qui était prévu, étant donné qu'il va falloir qu'elle absorbe tous les passagers de la ligne Paris-Normandie qui viendront travailler à la Défense, parce que ça sera la gare de la Défense. C'est-à-dire que c'est important, ce sera la gare de la folie à la Défense. Deuxièmement, j'ai juste une question, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'urbanisme, mais vous savez qu'il y a une loi qui a été votée il y a peu de temps, j'espère que M. Perrault pourra lever sa certitude. Vous savez qu'il y a la loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France, qui à partir de maintenant demande à ce que tous les projets de PLU, mais de modification de PLU, soient entièrement compatibles avec le ZRIF. Donc je voudrais savoir si on n'a pas aujourd'hui des possibilités de recours qui pourraient être acceptées et qui pourraient donner lieu à une annulation du PLU par rapport à la modification qui a été apportée par cette loi, qui est la loi qui en fin de compte valide le ZRIF en contrepartie du Grand Paris. Donc je voudrais, si M. Perrault ou quelqu'un d'autre est en capacité de m'apporter cette information, parce que ça voudrait dire que tous les riverains qui font un recours contre la modification du PLU au regard de l'application maintenant du ZRIF et notamment de la loi du 15 juin, ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver, si jamais c'était accepté, dans 2 ans, à faire arrêter les travaux. Donc ce qui peut être un gros problème. Donc je voudrais qu'on prenne toutes les mesures, évidemment, si on est d'accord dans cette assemblée sur le stade d'Arena, qu'on prenne toutes ces mesures pour éviter que dans 1 an et demi ou dans 2 ans, on se retrouve confronté à un arrêt du chantier en raison de cette loi. Troisième point qui est peut-être un peu plus futile, mais je trouve que, et là je voulais vous féliciter parce que c'est un vrai symbole, si j'ai bien compris là aussi, sur le projet de convention de partenariat sur l'article 2, sur la définition des partenariats, vous dites bien que le Racing va donner des places et qu'on donnera entièrement ces places à cette habitation, ce qui voudra dire que c'est la première fois en France que des élus n'auront pas des places gratuites, et ça je peux vous dire, je suis très content, parce qu'à force d'avoir systématiquement l'image d'élus pourris, etc., pour une fois, l'élu, non, pour l'ensemble de la classe politique, il n'y a pas que nous, ça veut dire que
Monsieur Cochelet, quand je dis vous, ça veut dire vous aussi, parce que vous êtes élu comme moi. Que ça vous plaise ou non, vous êtes élu comme moi. Et donc, je pense que c'est bien qu'on puisse dire au moins pour une fois que si des élus nanterres veulent aller voir un spectacle à l'Arena, eh ben, ils paieront leur place. Ça, je pense que c'est un message, si c'est bien compris, l'objet de l'article 2. Pour terminer sur le projet Arena, je l'ai dit en introduction, c'est vraiment structurant. Vraiment, tout ce qui a été possible de faire pour éviter les nuisances ont été faits. Il en restera. De toute façon, on ne pourra jamais les enlever, c'est clair. Maintenant, le vote qui doit avoir lieu ce soir, c'est est-ce qu'on privilégie l'intérêt général de la commune ou est-ce qu'on privilégie l'intérêt légitime des riverains et notamment des habitants.